Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Voilà. Bon, ça fait plaisir en tout cas d'être avec vous ce matin. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va, je vais essayer de parler assez fort. Ce matin, on va essayer d'identifier quelque chose. Avant que je vous dise ce que c'est très important qu'on parle de notre niveau de confiance en Dieu. D'accord? Ce témoignage, il est là pour illustrer quand Karen m'a envoyé, c'était il y a quoi, 2 semaines à peu près, 3 semaines, elle m'a envoyé son témoignage et le Seigneur me parlait beaucoup par rapport à un message ce matin. Il y a quelque chose que je sentais vraiment que le Saint-Esprit voulait nous dire, c'est un niveau de confiance en Dieu qu'on a qui n'est pas du tout relatif au niveau de foi qu'on est censé avoir. Alors je m'explique, quand on est croyant, quand on est chrétien, quand on marche vraiment avec les 2 pieds dans l'éternité, d'accord, quand on sait que quoi qu'il se passe, en fait, on est sauvé, on est racheté par le sang de Jésus, il y a un niveau de confiance en Dieu qu'on doit avoir qui est logique. Et la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. La réalité, et c'est pas pour dire, pour accuser ou quoi que ce soit. La réalité, c'est que même moi, attention, je suis sûr d'autres leaders de l'Église, on a des moments de panique, on a des moments très difficiles où en fait on oublie complètement l'amour du Père et à quel point Dieu tient notre destin, notre vie entre ses mains et on commence à partir en vrille. Alors j'ai juste regardé rapidement. Essayer de penser à 2-3 petites choses, et c'est des histoires un peu bizarres, un peu spéciales, mais dans les grands personnages de la Bible avant Jésus, des gens qui sont des exemples, et bien quasiment tous ont à un moment donné manqué de confiance en Dieu, vraiment à des niveaux plus ou moins différents. Alors Adam et Ève, ils ont manqué de confiance en Dieu quand même, on peut être d'accord, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il y a le serpent qui leur dit non, en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Hein, je paraphrase, attention. À ce moment-là, ils se sont dit on va peut-être faire confiance au serpent. Voilà, ça c'est le premier truc. C'est marrant parce que le péché d'Adam et Ève, à chaque fois on dit c'est un péché de luxure, d'avarice, de colère. On peut tout mettre dans ce péché originel. Et voilà. Et là, on voit un truc, manque de confiance en Dieu. Tac, coché. Dans cette premier acte de désobéissance. Il y a un deuxième intéressant. Alors la conséquence de ça, parce qu'il y a une conséquence, quand on manque de confiance en Dieu, il y a souvent une conséquence derrière. Là, c'est qu'ils quittent le jardin d'Éden, qu'ils ne sont plus dans la présence de Dieu perpétuelle. Et Abraham, alors est-ce qu'Abraham, vous pensez à un truc où il n'a vraiment pas fait confiance à Dieu? Abraham, cet homme qui a quitté son pays, c'est ça, qui à 90 ans, sa femme en avait plus de 60. Je lui dis, il n'y a aucune chance qu'il ait un enfant. Dieu lui dit, tu l'auras. Alors il continue à avoir confiance. On lui dit, il va y avoir une terre promise, tu auras des descendants par milliers. Puis il continue à avoir confiance. Puis à un moment donné, Abraham se dit, mais attends, il faut peut-être que je fasse les trucs moi-même. Peut-être que je bouge un peu des choses. Alors attends, dans ma tradition, si on n'a pas d'enfant, on peut prendre sa servante. Et bim, il prend sa servante, il a un enfant avec elle. Et le résultat, c'est que sa famille est détruite. Pour être très honnête, à un moment donné, quand il a vraiment l'enfant que Dieu lui avait promis, sa femme le pousse à chasser le premier enfant et la servante. Ça, c'est assez terrible comme histoire. Et encore une fois, conséquence, manque de confiance en Dieu, famille détruite. D'ailleurs, vous regarderez, à chaque fois qu'un homme a plusieurs femmes, la famille est détruite. Ça, c'est pour vous donner un argument contre le comment on dit, polygamie, merci. Argument contre la polygamie. À chaque fois, c'est le bordel. Excusez-moi du terme. C'est pareil pour Jacob. Il a plusieurs femmes, il en a 4. C'est pareil pour David, c'est pareil pour Salomon. Il n'y a pas un moment donné très clair dans l'Ancien Testament. On le dit dans le Nouveau Testament que c'est pas bien. Dans l'Ancien Testament, on ne le dit pas. On montre juste, tu fais ça, regarde. Voilà, ça, c'est les conséquences. Ok, donc ça, c'est Abraham. Ensuite, on a un personnage intéressant, c'est Moïse. Alors Moïse, il va faire un truc qu'on a vraiment du mal à comprendre.
Moïse, j'aime bien dire à chaque fois, Moïse, il a vu le dos de Dieu, d'accord? C'est-à-dire que voir Dieu, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est tellement saint que on peut pas, on va mourir dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus, d'accord? Là, Dieu, il lui dit, écoute, dans ma présence, je vais passer de dos devant toi et tu vas pouvoir voir ma gloire d'une certaine manière. Mais tu ne vas pas pouvoir voir mon visage ou quoi que ce soit, tu vas voir mon dos. Voilà ce qui se passe dans l'histoire de Moïse quand même. Ce gars-là a une confiance en Dieu qui est juste hallucinante. Il a appris à avoir une relation personnelle avec Dieu qui est incroyable. Et à un moment donné, il est tellement irrité et tellement énervé contre Israël que quand Dieu dit, et Israël se plaint de ne pas avoir d'eau, regarde, tu nous as amenés dans le désert, machin, et quand Dieu dit, parle au rocher et le rocher va faire couler de l'eau, qu'est-ce que Moïse fait? Il prend son bâton et il tape 2 fois. C'est-à-dire, il ne fait pas ce que Dieu lui a dit. Là où c'est génial, c'est que ça fait couler de l'eau. Mais là où c'est incroyable, c'est que Dieu lui dit, tu ne m'as pas obéi, tu ne rentreras pas en terre promise. Conséquences. Alors moi, je pense que quand on est dans un niveau de confiance en Dieu incroyable, les conséquences sont peut-être plus dures. Peut-être que vous, aujourd'hui, et moi-même, les conséquences sont peut-être pas aussi dramatiques. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament aussi, c'est des temps différents, d'accord? Mais la réalité, c'est qu'il y a des conséquences. Quand on ne fait pas confiance en Dieu, il y a des conséquences dans notre vie et on le voit sans arrêt. J'ai un autre exemple, c'est David. Alors David, il fait un truc, c'est une histoire complètement folle. En fait, j'ai passé plus de temps sur cette histoire pour essayer de la comprendre et pas assez de temps sur le message de ce matin, mais je vais essayer de ne pas rester sur cette histoire. David, il fait plein de choses. Il fait confiance en Dieu dans plein de choses, mais il y a un moment en fait vers la fin de sa vie, et c'est le péché de David. C'est-à-dire, faut se dire que c'est le péché plus important encore que quand il va envoyer la femme de Bathsheba au front, le faire tuer et prendre la femme pour lui. C'est encore plus incroyable dans la Bible. On dit que à un moment donné, il a fait un recensement de son armée. Recensement de son armée. Alors nous on dit recensement, je vois pas le problème. Et en fait, ce qu'on peut comprendre derrière, c'est que techniquement, en fait, dans l'Ancien Testament, on disait « tu n'es pas autorisé à recenser à moins que Dieu te le demande ». Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à moins que Dieu te le demande. Pourquoi? Et c'est un truc très simple, en fait. C'est qu'il fallait avoir une telle confiance en Dieu à ce moment-là que si Dieu te dit qu'il va te donner une victoire sur tel pays, sur telle ville, etc., peu importe s'il te donne 300 hommes, on voit ça dans l'histoire de Gédéon, ou s'il t'en donne 3000 ou 300 000. Donc quand on recense, en fait, on est en train de se dire « Ok, qu'est-ce que je suis capable de faire avec mon armée ?» Voilà. Il y a un manque de confiance en Dieu et la conséquence, elle va être terrible, c'est qu'il y aura 3 jours de peste sur Israël et il y a 70 000 Israélites qui vont mourir de ça, parce que ça, c'était la conséquence. Hein, vous voyez, il y a plein d'histoires. Il y en a même une dernière, je vous dire, parce qu'à un moment donné, le roi de Babylone, il commence à mettre sa confiance en Dieu. Vous savez, Nabuchodonosor, il commence à se calmer, il commence à vraiment suivre. Écoute, Daniel, je crois que ton Dieu, c'est le bon Dieu, je vais le suivre. Et puis finalement, il commence à regarder son royaume et il dit « Ah là là, mais qu'est-ce que j'ai fait de grand et qu'est-ce que je suis puissant et qu'est-ce que je suis incroyable ». Et il met sa confiance en lui-même et dans sa propre force et puissance. Et la conséquence, c'est qu'il va passer 7 ans à vivre comme une bête sauvage où en fait toute son intelligence va lui être enlevée, toute sa sagesse, tout va lui être enlevé pendant 7 ans. Voilà ce qui se passe quand il y a des personnes qui commencent à faire des bons choix, quand il y a des personnes qui vraiment font confiance en Dieu, et puis à un moment donné, paf, la confiance en Dieu s'enlève. Est-ce que ça vous fait penser parfois à votre vie? Pour moi, c'est assez incroyable de voir qu'en fait, on fait nos propres choix sans arrêt dans la vie. On est tout le temps en train on ne consulte pas Dieu assez. Et je vais vous dire, pour la première chose, c'est pour rien que moi ce matin, j'ai mal au dos, tac, je prends de l'ibuprofène. C'est-à-dire que j'ai même pas ma logique, elle n'a pas été de dire « Wow, Seigneur, tu vois, je vais donner un message, j'ai besoin de ne pas avoir mal au dos, je te fais confiance, je prie, et puis ensuite voir que peut-être, du coup, la douleur s'en va. » Je ne dis pas que j'aurais prié puis je serais venu en douleur, mais peut-être que la deuxième étape, ça aurait été de prendre un médicament. Mais non, ma logique de ce monde, un petit peu, c'est tout de suite d'aller vers quelque chose qui n'est pas Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses qui s'offrent à nous que je n'ai pas besoin forcément dans ma tête tout le temps de faire confiance à Dieu. Est-ce que ça vous parle, ce genre de choses? Est-ce que vous faites des choix régulièrement dans votre vie qui n'impliquent pas forcément que vous vous fassiez du souci pour ce que Dieu pense? Alors ce matin, cette confiance en Dieu, on va vraiment la mettre à l'épreuve. Il y a quelque chose qui est assez fort, c'est que dans le Nouveau Testament, on va arriver avec des gens mais qui ne sont pas du tout des héros de la foi.
On va avoir des exemples de confiance qui sont complètement… On va avoir Pierre, qui, c'est vraiment ses débuts avec Jésus. Je ne sais même pas s'il est officiellement un disciple encore, mais bref, à un moment donné, Jésus lui dit « Va jeter tes filets en eau profonde » alors qu'il n'a rien attrapé jusqu'à midi, aucun poisson, il n'y a pas de banc de poisson, rien du tout. Jésus lui dit « Va jeter tes filets » et quand il le fait, Jésus dit « Écoute, je ne comprends pas, mais je vais le faire ». En gros, il décide d'obéir à Jésus, de lui faire confiance sur un truc qui n'a aucun sens au niveau du milieu de la pêche. Et donc, il va jeter ses filets et tout à coup, il va y avoir des milliers de poissons qui vont arriver dans ses filets. Et donc, c'est la meilleure pêche qu'il ait jamais eue. Il y a des exemples dans le Nouveau Testament, par exemple, un centurion romain qui dit à Jésus « Est-ce que tu peux venir guérir mon serviteur ?» Et Jésus dit « Oui, alors je vais venir, je vais te suivre. » Et le centurion dit, alors il n'est pas juif, il n'est pas censé croire en Dieu. Le centurion dit « Non, moi je commande des légionnaires, moi j'ai une responsabilité, je suis un chef. Et toi aussi tu peux commander, tu as des légions d'anges, etc. Donc je sais que depuis ici, tu peux dire… et mon serviteur sera guéri. » Et là, c'est dit que Jésus est impressionné par la foi de ce centurion. Alors, il y a un autre passage encore, et je vais m'arrêter là, mais il y en a tellement. Il y a un passage avec une Cananéenne qui vient se jeter aux pieds de Jésus. Alors une Cananéenne, ça veut dire qu'elle fait pas partie du peuple d'Israël. Elle vient se jeter au pied de Jésus et en fait, elle a un peu cette discussion avec Jésus sur l'idée qu'elle pense que techniquement, les bénédictions qu'il y a sur Israël que Jésus est en train d'amener, c'est-à-dire toutes les guérisons, etc., ça peut aussi être, il y a peut-être quelques restes pour les autres pays. D'ailleurs, elle prend cette analogie, elle dit quand les enfants mangent du pain, il y a des miettes qui tombent et les chiens peuvent venir les ramasser. Alors, elle se dit, voilà, moi je suis comme un chien et j'ai le droit quand même à quelques miettes des bénédictions que tu es en train d'emmener sur Israël. Et cette foi va tellement impressionner Jésus qu'il lui a dit qu'il soit fait selon ta foi et sa fille a été guérie. Il y a des exemples de confiance en Dieu dans le Nouveau Testament qui sont en fait, qui parlent de gens qui font jamais forcément, on n'a aucune autre histoire, on ne sait pas à quel point ils font confiance en Dieu, mais à ce niveau-là, paf, ils vont avoir un truc complètement fou de foi. Alors il y a une différence peut-être entre foi et confiance en Dieu. Je pense que techniquement on parle et on pense que c'est un peu la même chose, pourtant quand vous allez confier votre argent à votre banque, si vous avez de l'argent, vous allez confier à la banque, vous allez faire confiance, en fait vous allez faire confiance que cette banque va au moins garder à l'identique, voire le faire fructifier. D'accord ? Il y a quelque chose qui est plus important, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous mettre des biens qui sont à vous et de faire confiance à quelqu'un avec ça. Faire confiance à Dieu, c'est se prendre tout entier comme ça, hop, et puis se mettre comme ça dans la banque de Dieu. C'est-à-dire, moi-même, je fais confiance à Dieu pour qui je suis. C'est ça, faire confiance en Dieu. C'est pas juste avoir la foi de dire, oui, Jésus est ressuscité. C'est de dire, Jésus, il va être le roi de ma vie. C'est-à-dire que je me mets sous son autorité. La confiance en Dieu, elle est plus forte encore que ce qu'on a souvent, on pense de la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose qu'on croit. C'est quelque chose qu'on a dans le cœur. La confiance, c'est quelque chose qu'on met en pratique. D'accord ? Quand on commence à se mettre vraiment entre les mains de Dieu, là, c'est un niveau de foi qui est beaucoup plus important. Alors, j'ai une histoire à vous raconter qui m'est arrivée il y a quelques années, je pense que ça doit faire 4-5 ans maintenant. Je me suis retrouvé dans une conférence avec plein d'implanteurs d'églises et j'étais mais pauvre, mais j'avais pas d'argent, rien du tout. Mais je savais que j'allais toucher 2000 € pour un truc que j'avais fait, un truc que j'avais écrit, et je devais toucher 2000 € à ce moment-là. Mais j'étais vraiment, vraiment pauvre. C'est-à-dire que tout était payé pour moi par l'association avec laquelle j'étais. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, où vous arrivez et vous retrouvez, mais vous n'avez même pas d'argent dans vos… Voilà, le train est payé, la nourriture est payée, l'hôtel est payé, mais après, à côté, vous ne pouvez même pas mettre 1 € dans un taxi ou quoi que ce soit. C'était moi pendant cette conférence. Et cette conférence, ça parlait de l'argent. Et de savoir qu'il y avait des ressources du royaume qui étaient à portée de main, vraiment. Et il y a eu un implanteur, on était dans sa ville et on a commencé vraiment à faire plein de trucs pour lui et l'aider dans son implantation là-bas. Et il y a eu vraiment, mais c'était des choses très puissantes qui ont aidé son implantation, etc. Et moi, je regardais ça et je commençais à être jaloux en fait.
je me disais, purée, moi j'aimerais bien avoir une équipe de 50 pasteurs implanteurs qui viennent dans ma ville pour m'aider avec le projet que j'ai à l'époque dans une petite ville. Et je commence à me dire, mais c'est fou la chance qu'il a, quoi. C'est fou ce qui est en train de se passer maintenant. Et à un moment donné, vers la fin, il y a quelques personnes qui commencent à lui donner 10 ou 20 euros en disant, on veut vraiment te bénir pour ça, à la fin de la conférence. Et moi, je le regarde et là, je sens, mais comme si j'entends, j'ai dit, tu vois Manu, les 2000 euros que tu as touchés, je veux que tu donnes les 10%, la dîme, je veux que tu donnes 10% de ça à ce gars-là. Et là, moi, je pleure, mais je m'en vais et je pleure et je dis, Seigneur, c'est pas possible que tu me demandes un truc pareil. C'est pas possible que tu me demandes un truc pareil. À l'époque, ces 2000 euros, c'était la plus grosse somme d'argent que j'avais jamais reçue. J'étais tellement en galère que je me dis, c'est pas possible, Seigneur, que tu me demandes en plus de prendre de ça, alors que je sais pas si je vais finir le mois parce que j'ai des dettes, etc., et de donner 200. Mais je décide de l'écrire à un moment donné, de faire la paix avec Dieu, de me dire de toute façon, là où j'en suis dans ma relation avec Dieu, je comprends bien que moi, je ne suis pas très important et visiblement, Dieu veut vraiment bénir ce gars-là. Voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis, d'accord? Je ne suis pas très important. C'est pour ça que Dieu me demande de donner 10% de ce que j'ai pour bénir ce gars-là. Eh bien, il va me falloir 9 mois pour donner ces 200 euros. Parce que ce qui va se passer, c'est que je vais tellement vite me retrouver à découvert par la suite et tout, parce que je ne l'ai pas fait au moment précis, qu'ensuite, pendant 9 mois, je n'ai pas un centime à lui donner. Et du coup, je me dis, écoute, c'est comme ça, tout va bien. Et 9 mois plus tard, le Seigneur me rappelle mon engagement vis-à-vis de ça. Et j'ai juste de quoi débloquer 200. Et je me souviens que je le fais, mais alors avec un cœur meurtri. Je demande le RIB de la personne par mail. Bon, je suis gentil quand même, quoi. La personne, oh merci, c'est tellement gentil, machin. Je vire les 200 euros et à la fin, c'est fini. Genre, je veux plus en entendre parler. Et ça y est, je l'ai fait. Ça y est, j'ai vraiment eu cette démarche-là. Et quelques semaines plus tard, je me retrouve vraiment en galère, mais vraiment financière. Et là, je commence à me dire, purée, si j'avais ces 200 euros-là, ce serait juste... Et là, je commence à douter, me dire, pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que Dieu m'a vraiment demandé ça? Et en fait, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une enveloppe. Franchement, la fin, elle est connue d'avance. Quelqu'un qui est arrivé avec une enveloppe avec 200 euros dedans, qui a dit, j'ai eu à cœur de te donner ça parce que Seigneur m'a mis sur le cœur que tu aurais un mois difficile. Et c'est vraiment ma première expérience profonde avec le fait de dire je vais mettre de l'argent de côté à moi, que je viens d'avoir là, et je vais faire confiance à Dieu avec ça. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que y a un passage de la Bible qui m'a complètement chamboulé et que j'aimerais qu'on lise ce matin. On va prendre 2 Corinthiens 6, verset 14 jusqu'à la fin et 7, verset 1. Alors 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 jusqu'à la fin et verset 1 du chapitre 7, donc juste le verset qui suit. Alors pour vous donner un exemple un petit peu, juste pour vous expliquer ce qui se passe, c'est la 2e lettre aux Corinthiens, mais on est convaincu que ce n'est pas la 2e lettre que Paul a envoyée. Mais c'est en tout cas la 2e qui se trouve dans le canon de la Bible, on l'appelle la 2e lettre aux Corinthiens. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à critiquer Paul, qui commencent à critiquer le fait qu'il ait même démarré cette église. Et donc Paul, il doit commencer par dire, bon, je veux juste vous rappeler qui je suis quand même. C'est un peu le début de cette lettre. Et en fait, il va parler à une église de Corinthe où il y a beaucoup de gens en fait, qui ont pas mal d'argent dans cette église. Et en fait, il n'y a pas de fruit de leur manière de fonctionner. Il n'y a pas le fruit de la confiance en Dieu, etc. Ils ne voient pas des gens généreux dans cette église. Et donc, il va leur rappeler pas mal de choses que Jésus a faites avant de finalement, dans les chapitres 8 et 9, leur expliquer quels sont les besoins concrets de la mission aujourd'hui à Jérusalem et aux alentours. Et donc, quand il est dans ce passage, on va le lire ensemble, donc verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou certains ont le diable? Ou quelle part a la vie a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et le verset 1 du chapitre 7 dit « Ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Je trouve que ce qui est extraordinaire dans ce passage, en fait, c'est qu'avant de parler de la générosité des Corinthiens, Paul va juste leur rappeler des promesses. Et c'est un truc qui m'avait mis à cœur depuis quelques semaines déjà, sans savoir exactement quel allait être le thème de ce message. C'était de rappeler que la confiance, elle vient des promesses. On ne peut pas faire confiance si on n'a pas des promesses. On ne peut pas faire confiance avec une banque si on n'a pas signé un contrat ou pour une maison, etc. Je veux dire, tant qu'on n'a pas quelque chose de concret, comment est-ce qu'on peut faire confiance? On est d'accord. Et dans cette idée-là, Paul ici, il veut dire aux Corinthiens, il veut leur rappeler qu'ils ne peuvent pas être dans deux camps à la fois. En fait, on est entre deux camps. Quand on n'a pas vraiment profondément dans notre cœur cette envie et cette logique de suivre Dieu, ce que Dieu fait, en fait, on est entre deux camps. Et il va parler vraiment de quelque chose d'assez fort. Il va dire quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, entre Christ et le diable? Il va dire quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? En fait, il y a tellement de personnes qui viennent d'un background avec des idoles, avec d'autres dieux, avec d'autres valeurs, etc., qu'en fait, sont des gens qui n'arrivent pas à embrasser complètement l'évangile qui leur a été prêché par Paul et à être complètement et profondément dans la foi chrétienne. Alors à l'époque, c'est facile, parce qu'à l'époque, honnêtement, on a des noms. On a des noms, on a Diane, on a des noms de dieux et de toutes les idoles qu'il y a à l'époque en Grèce. On sait vraiment à qui on a affaire et on sait qui est-ce qu'ils ont dû abandonner pour se mettre sous l'autorité de Jésus. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est que parfois, des autorités qu'il y a eu sur nous peuvent suivre des générations et des générations et des générations et des générations tant qu'elles n'ont pas été brisées dans le nom de Jésus. Et je dis ça parce qu'en fait, nous tous qui sommes ici, on est tous des descendants d'adorateurs d'idoles. On est tous des descendants d'adorateurs d'idoles. S'il y a quelqu'un qui me dit « Ah, moi, je suis 100% pur juif, de père, de mère, de grand-mère, de grand-père, de nanana », alors là, je me dis « Ok, je me suis trompé ». Mais on a tous dans les gens qui étaient nos ancêtres, des gens qui ont adoré des idoles et qui n'étaient pas croyants, qui n'étaient pas à Christ. On a tous des gens qui n'appartenaient pas à la famille de Dieu et on a tous été rachetés par Jésus à la croix quand il a réclamé les nations, toutes les nations à lui. D'accord? Sauf qu'on vient tous de ça. Et une réalité importante, c'est que même si là, on parle de quelque chose d'assez direct, c'est-à-dire c'est à peine une génération, et donc c'est plus facile de dire, voilà, vous êtes encore sous l'autorité de certaines choses, eh bien pour nous, tant que ça n'a pas été brisé profondément, on ne sait pas ce qu'il y a dans tous nos ancêtres, dans toute la lignée d'où on vient, qui en fait est en train de peser sur nous. D'accord? Alors, si je vous explique ça, c'est parce que Paul est en train de parler, il est en train de rappeler à ces Corinthiens les promesses que Dieu a faites en Israël. Et les promesses qui sont en Israël sont pour le monde à ce moment-là, en Jésus. Il est en train de leur rappeler des promesses très claires que Dieu marche devant eux, que sa présence les accompagne, qu'il les appelle fils et filles. Et il est en train vraiment de dire, je vous relis ce passage, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux
et séparez-vous, dit le Seigneur. Donc c'est vraiment cette idée, séparez-vous complètement des idoles, séparez-vous complètement d'autres choses et soyez seulement sous mon autorité. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quand on rappelle la loi, quand on rappelle l'ancienne alliance, alors qu'on est sous la nouvelle alliance avec Paul, quand on rappelle quelque chose comme ça, c'est qu'on est en train clairement de dire, et de le répéter encore une fois, attention les amis, l'ancienne alliance n'est pas abolie, elle est juste accomplie. Il y a plein de règles et de promesses de l'ancienne alliance qui sont encore pour aujourd'hui. Parce que l'ancienne alliance, et c'est mon point que j'aborde maintenant, l'ancienne alliance, ce sont des promesses terrestres. Ce sont des promesses de bénédiction terrestre. C'est quelque chose qui n'engage pas vraiment, il n'y a rien de concret qui engage notre salut dans l'ancienne alliance. Il n'y a pas encore de plan de salut qui est mis en place avant que Jésus vienne. Donc pendant les 1500 ans avant Jésus-Christ, eh bien, on a plein de règles, de choses qui sont mises en place pour que Dieu puisse s'approprier un peuple. Il dit, si vous voulez être mon peuple, parce que moi je vous adopte, vous êtes à moi, je suis votre père, si vous voulez ça, vous devez suivre ces règles pour vous séparer complètement du reste du monde. Ça, c'est très important, l'idée de séparation. En fait, les règles qui étaient données à Israël dans le désert, qui étaient tellement difficiles, c'était pour qu'il y ait une réelle séparation, pour qu'il y ait un choc de culture incroyable avec Babylone, avec l'Égypte, avec tout cela, qui faisait ce qu'ils voulaient, qui avait pas mal de liberté et qui se mettait juste sous l'autorité de dire voilà, il y a un Dieu de mon territoire ici et je fais ce que ce Dieu-là préconise entre guillemets. Là, à ce moment-là, Dieu est en train de dire non, si vous voulez être mon peuple, vous allez faire ça, 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 ça. Et de tout ça va découler une protection des bénédictions, des richesses, je guérirai votre pays, j'effacerai votre péché. Et tout l'Ancien Testament nous parle sans arrêt, constamment, de ce que ça implique une alliance avec Dieu, de ce que ça implique de dire je me mets sous ton autorité, je me mets sous toi, parce que je sais que ce que tu vas me donner est bon. L'ancienne alliance, elle est là pour nous enseigner encore aujourd'hui à nous chrétiens que nous sommes à la faveur de Dieu, nous avons aussi des bénédictions qui sont pour nous. Parce que Dieu nous aime et parce que Dieu ne veut pas que nous souffrions. Parce que Dieu a énormément de ressources dans son royaume et que ces ressources, elles sont toujours pour nous. Ressources. Jésus va vivre comme un pauvre, mais il n'est pas pauvre. Jésus va vivre comme un pauvre parce qu'il n'a pas vraiment grand-chose sur lui. Mais partout où il va, il y a quelque chose qui est à sa disposition. Il faut payer un impôt, bien sûr. Aller pêcher un poisson, il y a un drachme dans sa bouche, on va payer l'impôt. Hein? Ok. On paye le... Ah oui, il y a un drachme, effectivement. Tac, on paye l'impôt. Et hop, on continue, on avance. Il faut rentrer dans Jérusalem. Allez à la porte là-bas, il y a un âne qui est là, qui est prévu pour moi. Si on vous demande, vous dites c'est pour Dieu, c'est pour Jésus. C'est génial, hein, parce qu'ils arrivent, ils font voilà, il y a un âne, on le prend. Et puis le mec fait qu'est-ce que vous faites là? Bah, c'est pour Jésus. Ah bon, bah, si c'est pour Jésus. Et il y a quelque chose où en fait, Jésus, sans avoir quoi que ce soit sur lui, va vivre dans une conscience sans arrêt, folle, des ressources du royaume qui sont à sa disposition. Quand il va faire le sermon sur la montagne, ce fameux sermon sur la montagne, et qu'il va prêcher, il va dire, regardez les oiseaux, et ils ne se soucient pas de ce qu'ils vont manger demain. C'est parce qu'en fait, il y a une espèce de conscience que les oiseaux n'ont pas, que nous on a, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas trop par le futur. Ils vivent le présent. Hein, peut-être que vous êtes un oiseau, hein, peut-être que vous vivez dans le présent. Moi, j'ai été un oiseau souvent. Hein. Mais il y a cette idée incroyable qu'on ne peut pas être anxieux ou inquiet en tant qu'oiseau. Vous avez déjà vu un oiseau inquiet? Et Jésus, il vit vraiment, mais comme un oiseau. À aucun moment, il s'inquiète de quoi que ce soit, parce que quand il est dans la tempête, et que, mais il y a des vagues, je suis sûr qu'il se prend des vagues en pleine face, etc. Il y a du tonnerre, machin, mais il dort, il continue à dormir. Il ne se réveille pas, parce que ça ne suffit pas pour l'inquiéter. Et donc, quand on le réveille, il fait « Ouais, c'est bon, stop là, ok, on a fini. » Ok, et hop là, tout s'arrête. Il a une autorité qui est tellement folle, qui lui vient du royaume, il a à disposition toutes les ressources du royaume, et donc l'inquiétude n'existe pas. Alors maintenant, je vais revenir sur une partie, et j'ai volontairement dit, je ne sais pas si dans les Bibles que vous avez, dans les traditions, c'est dit
quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou Béliar? Ou quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Est-ce qu'il y en a qui ont le diable dans leur traduction? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont Bélial ou Béliar? Ok. Alors, très honnêtement, c'est Béliar. Béliar, Bélial. C'est le mot qui est mis. Et ce mot-là, il est juste hallucinant. Parce que on n'est même pas sûr que ça désigne le diable. Il y a de grandes chances pour que ça désigne le diable, mais c'est un nom propre qui est utilisé là. Donc ça peut être un nouveau nom qu'on donne au diable. Vous savez, il y a Satan, l'accusateur, le persécuteur, l'adversaire. On lui donne toujours des noms incroyables, le diable. Et là, probablement qu'on est en train, si c'est bien au diable qu'on s'adresse, parce qu'on met quand même Christ face à ce fameux Bélial, donc c'est probablement que c'est le diable. Mais on n'est même pas sûr. Parce que Bélial, dans la tradition antique, c'est un démon. Et c'est un démon qui est même... Alors là, je ne vous parle pas de la Bible, je ne suis pas en train de vous dire c'est la vérité vraie ou machin, je suis en train juste de vous parler d'histoire, là, hein. Mais de tradition, de mythologie. À l'époque, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, on commence à parler de ce Bélial comme quelqu'un qui est l'égal de l'archange Michael et qui est en combat avec lui en permanence. Et Bélial, tenez-vous bien, ça veut dire sans valeur. Ça veut dire ne vaut rien, n'a aucune valeur. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, on utilise ce terme Bélial pour parler de gens, de personnes qui sont des vauriens. On dit ça, c'est des Bélial. Voilà, si vous avez envie vraiment de dire à quelqu'un qui vaut rien, vous pouvez dire c'est un Bélial. Mais si vous êtes chrétien, vous ne devriez pas le faire. Ok ? Bélial, c'est ça que ça veut dire. Et il y a quelque chose de spirituel très profond et très puissant derrière ce terme-là. Et c'est la seule fois dans la Bible que Bélial est utilisé avec un B majuscule comme un nom propre. Donc en gros, c'est la seule fois qu'on donnerait éventuellement ce nom au diable, ou alors on a affaire à une autorité spirituelle très forte, très puissante là, qui soit très proche du diable. Et Bélial, on est en train d'en parler juste avant de parler d'argent. Et j'ai envie de vous donner un truc là maintenant. Il est midi, purée. J'ai envie de vous donner un truc là maintenant qui est très important. C'est qu'on identifie quelque chose de spirituel profondément qui nous empêche et qui nous enlève de notre valeur et qu'on appelle l'esprit de pauvreté. Et j'ai envie de terminer là-dessus ce matin. L'esprit de pauvreté, c'est très difficile à identifier et à comprendre, et pourtant, en fait, on est énormément d'entre nous à souffrir de l'autorité de cet esprit-là, en fait. C'est un esprit qui nous dit qu'on n'a pas assez de valeur aux yeux de Dieu. Vraiment, s'il fallait donner un terme, c'est on n'a pas assez de valeur aux yeux de Dieu. Ça nous donne un prix, d'ailleurs. C'est-à-dire que on est d'accord, quand on s'arrête 2 secondes et qu'on sait que notre valeur, c'est le prix du Fils unique de Dieu, qui est mort pour nous, ça c'est notre valeur. C'est plus que des milliards et des milliards et des milliards d'euros. Ça c'est notre valeur. Notre valeur, elle vaut la mort de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et pourtant, on a quelque chose de profondément spirituel ancré dans la plupart d'entre nous qui vient de notre passé, de ne pas être sous l'autorité de Dieu toute notre vie, toute notre lignée, tous nos ancêtres, etc., qui vient toujours attaquer sur cette idée, non, tu ne vaux pas, tu n'es pas aussi intéressant aux yeux de Dieu, tu n'as pas autant de valeur aux yeux de Dieu. Quand on parle de Bélial comme ça, quand on lui dit ce mot sans valeur, on est en train de parler d'un esprit qui veut que vous ayez peur que Dieu ne fasse pas ses promesses. Et c'est un esprit de pauvreté, c'est intéressant parce qu'en fait, vous pouvez être pauvre, vous pouvez être riche et avoir cet esprit-là. Si vous êtes riche et que vous avez l'esprit de pauvreté, vous allez sans arrêt penser de manière matérielle à « Ok, comment je fais pour ne pas être pauvre ?» Si vous êtes pauvre et que vous avez l'esprit de pauvreté, ça va être un petit peu plus simple. Vous allez dire « Moi, je ne vaux pas grand-chose, je suis un humble serviteur de Dieu et rien ne m'est acquis, etc. » Si vous êtes entre les deux, hein, vous allez avoir votre manière de dire « Voilà, bon, j'ai pas besoin d'avoir plus, je me contente de peu, machin. » Ou au contraire, j'ai besoin vraiment de mettre de côté, etc. C'est quelque chose qui vous dit que Dieu et les ressources du royaume ne sont pas à votre disposition. C'est quelque chose qui vient vous mentir. J'ai quelque chose qui se passe de manière vraiment physique à chaque fois que je suis attaqué par cet esprit-là.
Et je ne sais pas si c'est quelque chose que tout le monde a. Il faudrait peut-être que vous vous disiez, ok, est-ce que ça m'arrive à moi aussi? Je ressens une forte douleur, pas une douleur, une forte oppression, pardon, dans ma poitrine. Quelque chose ça me prend. Hier, quand j'étais en train de préparer le message et que je commençais à utiliser le nom Bélial, bam, je sens un truc, mais je me dis, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est vraiment compliqué à expliquer. Je me suis retrouvé dans une conférence aux États-Unis. Ouais, j'aime bien aller aux conférences, moi. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai tout payé. Mais j'ai tout payé. Et je peux vous assurer qu'une conférence en France, on a toujours cette sensation, bon allez, les pasteurs, pas beaucoup d'argent, machin, on va essayer de faire ça à 50 balles. Voilà. Aux États-Unis, tu vas à une conférence, tu restes dans un hôtel 4 étoiles, tu mets facilement, mais jusqu'à 1000 $ dans une conférence aux États-Unis. Et quand c'est toi qui le payes, et là, pour le coup, il n'y avait personne d'autre que moi qui pouvait payer ça. Et donc, j'ai payé cette conférence parce que j'étais convaincu que je devais être à cette conférence, parce que je devais être avec les leaders de cette conférence, qui sont d'ailleurs des gens qui sont devenus des appuis pour moi dans le ministère. Mais à l'époque, je ne sais pas. À l'époque, j'y vais par la foi. Et c'est la première fois de ma vie. Donc là, c'est plus 200 € que je donne. Là, c'est 1000 €, bam, que je commence à mettre dans une conférence. Et j'arrive dans cette chambre, j'ai plus rien sur mon compte, tout a été payé. J'arrive dans cette chambre et c'est une suite. J'avais jamais été dans une suite. J'ai eu une suite pour 650 $ pour 4 nuits. Ça reste, ouais, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu ça. Ouais, j'arrive dans une suite et je suis mal à l'aise, mais je transpire et j'ai cette truc qui vient sur ma poitrine comme ça, là, cette oppression. Et jusqu'à ce moment-là, j'arrivais pas à identifier ce que c'était que ce truc-là. Et à un moment, je commence à pleurer, je dis... Mais c'est pas que je mérite ou que je mérite pas ça, c'est que je l'ai maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit d'être heureux d'avoir une suite? Et puis je commence à sauter sur le lit comme ça, et je me dis j'en ai rien à faire, et je commence à dire au diable tu ne mourras pas, etc. Parce qu'à ce moment-là, je comprends que dès qu'on commence à avoir des bénédictions ou des choses, eh ben notre cœur, notre truc s'emballe, en fait on se dit wow, est-ce que je mérite ça, est-ce que je vaux ça, etc. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Pendant cette conférence, ils ont proposé à tout le monde de se lever à un moment, avant un temps d'offrande. Ils allaient prendre un temps d'offrande vraiment important parce qu'ils créent une école là-bas, etc. Donc ils voulaient vraiment que les gens s'engagent. Et puis les gens commencent à sortir leur argent et moi, je sens que Dieu me pousse à mettre de l'argent qui me reste. Et donc j'ai peut-être 60 $ ou un truc comme ça et je le sors comme ça et je me dis, je ne sais pas ce que je vais manger demain. Mais les voilà les 60. Et je suis prêt à les mettre. Et là, tout à coup, le gars qui est à la conférence, il dit, avant de faire ça, il y a des gens à qui ça va coûter très cher de faire ça. Il y a des gens pour qui c'est très très difficile de sortir cet argent. Je vais vous demander de vous lever. Moi, j'hésite même pas. Je suis debout. Hein. Alors là, je suis venu aux États-Unis pour chercher du soutien financier et puis je viens de dépenser 1000 balles. Donc ouais, c'est moi là, c'est juste moi. Et là, il nous dit de brandir l'argent et il commence à briser le pouvoir de l'esprit de pauvreté sur nos vies. Et je vous assure qu'il s'est passé quelque chose. J'ai pas convulsé ou quoi que ce soit, j'ai pas été, il n'y a pas eu un démon qui est sorti de moi ou quoi que ce soit, mais je vous assure que juste derrière ça, je rencontre ma femme et j'ai des bénédictions mais qui tombent bam, 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 bam. Et je ne sais pas comment expliquer ça. Et je ne veux pas faire toute une théologie là-dessus, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a réellement un esprit qui vient nous dire et nous faire sentir « tu n'as pas de valeur, tu ne vaux rien, tu es un Bélial ». Et c'est exactement ce que tu as senti l'été dernier, n'est-ce pas, Karen? C'est exactement cette idée-là. Et c'est comment est-ce que je peux faire confiance à Dieu? J'ai des angoisses, j'ai des machins, parce que ces angoisses-là, elles viennent de cette idée, de ce mensonge qu'on n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. C'est un message tout simple ce matin. C'est un truc très, très, très simple. Et pourtant, c'est un truc très complexe qui arrive dans la plupart de nos vies aujourd'hui. Je suis convaincu qu'au moins la moitié des gens dans cette salle aujourd'hui, ils luttent avec cette chose-là. Je ne sais pas s'ils sentent ou s'ils ont ressenti une oppression dans leur poitrine, ou si, mais très souvent, on se retrouve dans cet état d'esprit-là. Quand j'ai quitté les États-Unis en 2012 pour venir en France, j'avais tellement rien qui m'attendait en France au niveau financier et tout, et j'avais tellement galéré dans ma vie que j'ai fait de l'insomnie pendant 1 mois et demi, parce que j'avais la trouille de revenir en France, parce que je me suis dit, si Dieu a permis que je sois pauvre et que je galère et tout ça comme ça avant d'aller aux États-Unis, je vois pas pourquoi il ne le permettrait pas encore. Et vous savez ce qui s'est passé? Je suis arrivé en France et c'était pire qu'avant. Et la réalité de ça, c'est qu'il y avait un esprit, il y avait quelque chose qui était au contrôle et qui poussait pour que je ne puisse pas me mettre au bénéfice de toutes les ressources qu'il y a
dans le royaume pour moi. Ces choses, elles ont changé petit à petit. C'est un truc aux États-Unis qui est moins fort qu'en France. Pourtant, il y a une jeune fille qui s'appelle, je vais l'appeler Jane. On l'a vue avec Emma pendant les vacances et on commence à parler un peu avec elle. Et elle dit, je sens une oppression là sur ma poitrine. Vous pouvez prier pour moi. Et je lui dis, écoute, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi aussi, mais moi, quand ça fait ça, c'est une attaque de l'esprit de pauvreté. C'est une attaque sur ma propre valeur. Alors moi, c'est beaucoup lié à l'argent, mais toi, ça ne l'est peut-être pas. Et en fait, effectivement, elle a été délivrée. Il y avait des cris pendant. On a passé 1 heure, vous demanderez à Emma, mais elle était en pleurs, elle était en train de crier pendant qu'on disait à l'esprit de pauvreté, tu n'as aucune autorité maintenant, et qu'on lui disait des choses sur sa propre vie, sur son identité, sur qui elle était. Je ne vais pas aller plus loin. Ce matin, il y avait quelque chose vraiment que Dieu voulait nous passer. Des fois, il va y avoir des messages avec un truc hyper puissant, théologique. Vous allez en prendre plein la face. Et puis, des fois, il y a un truc super simple qui va passer au travers de toute une célébration. Vous avez peut-être encore une manière de penser, un état d'esprit d'orphelin ce matin. Vous avez peut-être encore des réminiscences de choses du passé, de choses peut-être qui viennent de très loin, qui disent que les ressources du royaume de Dieu ne sont pas suffisantes pour vous. La réalité, c'est qu'on est une église, on a une trentaine de membres, et on paye une salle. Et en fait, quand vous êtes une église, les ressources financières que vous avez dans l'église, vous essayez de mettre un pourcentage pour la salle, un pourcentage peut-être même pour payer des gens dans l'église à un moment donné quand l'église grandit. Vous essayez de mettre des ressources pour faire du social, pour la mission, etc. Les ressources qu'on a dans cette église aujourd'hui, elles payent à peine la salle. Aujourd'hui, on a juste de quoi payer une salle. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire en fait en tant qu'église à part se réunir le dimanche matin. Moi, ça m'attriste. Et je pense qu'il y a quelque chose de forcément très fort dans notre cœur. Et je veux vous encourager ce matin, surtout si vous êtes membre de l'Église, quelque chose de forcément très fort dans notre cœur qui fait que si notre offrande, notre dîme n'est peut-être pas au niveau de ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est aussi probablement parce qu'on n'a pas la confiance nécessaire dans Dieu. Je vais vous dire un truc. Depuis janvier, avec Emma, dans l'offrande, on a mis 10 €. Depuis janvier. Dans l'offrande. Par contre, dans la dîme, on a toujours donné 10% de notre salaire. Et malgré que ce soit un SMIC, il y a 10% qui partent dedans. Ce n'est pas pour vous dire, hey, regardez, on le fait bien et tout. C'est une logique de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. C'est une logique. Voilà, il y a 10% d'un SMIC qui partent dans l'offrande chaque mois ici. Et en fait, j'ai appris quelque chose aux États-Unis, c'est que au début du mois, quand tu touches ton salaire, en fait, tu donnes un pourcentage. Alors, tu n'es pas obligé de donner 10%, ça peut être 5%. C'est un choix que tu fais avec Dieu, mais tu donnes quelque chose qui est ce que tu rends à Dieu tout de suite, sans te poser de questions, et ça va dans ton église locale. Et ensuite, à la fin, avant d'être payé ton prochain salaire, ce qu'il te reste, tu veux le donner généreusement et c'est l'offrande. Et souvent dans la Bible, on parle de choses distinctes, hein, la dîme et l'offrande. Quand vous êtes super pauvre, vous ne pouvez pas donner votre offrande. Je peux vous promettre, si vous êtes vraiment pauvre, venez me voir, je vais prier pour vous. Je ne vais pas vous dire donne ta dîme maintenant, mais je veux vraiment prier pour vous et dire ok, si vous pensez que vous êtes vraiment pauvre, je vais prier pour que vous ayez cette foi de dire ok, je veux mettre un petit pourcentage de mes ressources par la foi en faisant confiance à Dieu. Je n'ai pas envie de passer plus de temps autour de cette offrande-là, mais c'est quelque chose d'évident. Quand Paul parle aux Corinthiens et leur dit voilà, je vais vous parler de la générosité, je vais vous parler de ce que ça implique réellement d'être chrétien et de ne plus être sous l'autorité des idoles, de ne plus être sous l'autorité de Bélial. Voilà ce qui se passe dans une famille chrétienne. On peut financer des choses, on peut faire plein de choses et on doit faire confiance à son église là-dessus. Ce matin, c'est pas un appel à l'offrande. D'ailleurs, on ne va pas faire passer l'offrande ce matin, comme ça vous ne pourrez pas dire yeah, c'est ça, ils ont fait ça pour eux. On va juste mettre les boîtes à la fin si vous avez à cœur de donner. Mais en plus, si vous êtes membre, si ce n'est pas encore quelque chose que vous avez fait, je vous demande vraiment de prier pour ça. De dire ok, Seigneur, qu'est-ce qu'on donne de manière constante et concrète, qui n'est pas finalement une offrande, mais qui est quelque chose avec lequel on te fait confiance et qu'on veut donner à l'Église pour l'avancement de ton royaume.
Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matins, 10h30, au 78 rue de Sèvres à Paris, ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.